hop, là, j'ai complètement le premier et je suis déjà arrivé au second. Là, je suis déjà au bout. Hein. Mais c'est intéressant de voir vraiment la différence entre les deux types de lames. La poche, je le prends et directement ça s'enlève. Tout ça c'est hyper intéressant pour s'habituer en fait à apprivoiser son arme. Mais ça reste un gadget de faire ça, c'est pas le but. Chaque arme a un usage primaire et secondaire. Comme les carambites, comme ce type de lame, comme vous le mettez dans votre doigt, c'est impossible à désarmer en fait. Les pouces Jagger. Porte. Il commence à boxer coupant, donc il peut rentrer, il ramène, il coupe. Les balisons, donc c'est tout ce qui est couteau papillon, ça vient des Philippines, donc c'est vraiment cousin du filat. Donc vous l'avez dans la poche, voilà, vous l'enlevez, vous l'avez. C'est toujours intéressant de voir un peu le type de lame qu'on peut avoir pour se rendre compte des dangers. Et bien sûr, des objets du quotidien peuvent être des lames. Un tournevis, voilà. Les lames sont typiquement indonésiennes, notamment les fils. Quand vous allez rentrer là-dedans, vous tournez, vous ramenez, ben, c'est des gars qui sont dégueulasses. Et si vous regardez bien ce type de lame, comme sur celui-là, hein, le fer est assez rugueux en fait. Ils mettent du poison, donc même sans rentrer, juste en faisant comme ça, un truc qui va cisailler, en faisant des petites coupes, ben, le poison rentre avec la gangrène, donc c'est absolument dégueulasse. Tout ce qui est machette, ils se battent dans la jungle à la base. Donc quand ils sont dans la jungle et qu'ils coupent du bambou, bon, donc après c'est une jambe ou un bras, c'est la même hyper. La dague, ça c'est vraiment la dague Fairbairn, cadeau de Pierre Federici. Si vous imaginez que c'est un corps humain, voilà, là je suis arrivé au bout, hein. Il faut quand même pas grand chose. Hein. Okay. Donc ça rend hyper humble. Ça c'est un couteau intéressant qui est fait par Fred Mastro et Bastinelli, et c'est comme les coups de dague, c'est-à-dire que quand on coupe, en fait on se rend pas compte mais ça coupe rapidement. Là je suis, hop là j'ai complètement le premier et je suis déjà arrivé au second. Donc en fin de compte, vous voyez, sans faire fort, rapidement ça va arriver à l'os en fait. Hein. C'est une coupe qui est hyper nette. Si je prends le pendant de celui-là en lame plus carambite, là je suis déjà au bout, hein. Donc j'ai traversé le... Là je suis au bout et regardez. Vous voyez l'effet? Donc ça arrache complètement le truc. Hein. Et c'est toute la différence entre une lame droite et un carambite. Beaucoup de gens disent ouais les carambites c'est un gadget, c'est pour le fun, parce qu'effectivement c'est sympa, on est sympa à faire le maniement, faire plein de trucs avec, c'est vrai. Mais en fait c'est une arme qui rappelle bien sûr tous les crochets, notamment des tigres hein, en Indonésie. Et comme c'est fait pour les animaux, hein, ce serait ce qu'on appelle de la biomimétisme, comment on appelle ça. C'est pareil, hein, c'est fait pour extraire, arracher, ça dissocie les tissus, ça extrait, ça arrache. Donc en fait c'est hyper vicelard. L'inconvénient du carambite, c'est qu'en fait ça prend beaucoup de place parce que c'est incurvé. Et comme ça prend beaucoup de place, ben, certains ont eu quand même la bonne idée de les faire en mode pliable. Ça c'en a un qui est pliable, fait par double marque Aida. Et c'est pareil, ok, c'est ça va faire les effets. Et vous voyez bien le truc, et là vous avez exactement le même en lame tanto, donc c'est pas un carambite classique, hein, c'est juste la lame est normale. Là, vous voyez, par contre ça coupe net, hein, mais c'est intéressant de voir vraiment la différence entre les deux types de lames. Là vous avez ce qu'on appelle le système wave, c'est une petite accroche, c'est-à-dire que quand vous l'avez dans la poche, je l'ai là, hein, j'ai dans la poche, je le prends et directement ça s'enlève en fait. Il suffit de l'avoir là et s'entraîner en fait à avoir le crocheté. Okay. Et là après c'est bon. Tout ça c'est hyper intéressant pour s'habituer en fait à apprivoiser son arme et en fait à faire vraiment le prolongement de la main. Mais ça reste un gadget de faire ça, c'est pas le but. Enfin, c'est vraiment pas le but. L'anneau c'est vraiment comme il n'y a pas de garde, c'est vraiment pour pas que quand on tape fort, et bien qu'en gros ça ripe. C'est vraiment ça l'usage. Maintenant bien sûr, tu peux cogner ici, ça va faire très mal. La rétention, les élongations, tout ça, bien sûr, ça sera utile. Quand on prend le carambite comme ça extrait, on voit qu'il faut beaucoup plus d'efforts. Parce que quand vous allez commencer à prendre et à arracher, en fait, si l'anneau il part, c'est pas terrible. Alors que là, je suis arrivé là, et ben j'ai l'appui-pouce, je peux vraiment arracher. Alors que sur une lame conventionnelle, en fait, j'en ai moins besoin. Chaque arme a un usage primaire et secondaire. Donc on veut dire l'usage du carambite, c'est vraiment arracher, extraire, dissocier les tissus. Okay. Mais avec ça on fait aussi le coup d'essai. C'est bon, là je suis au bout. Hein. Ça, très vicelard aussi parce que ça se met en fait en port ici. Okay, hyper petit. Donc carambite en carbone. Sauf qu'en fait du coup c'est de la merde parce que c'est tellement léger qu'il n'y a plus l'inertie de la lame. Donc en fin de compte c'est vraiment un gadget. Sur les mêmes principes que les carambites, Fred Perrin, qu'on avait fait venir en stage ici, hein, il a développé le concept de tout ce qui est griffes. Les griffes, c'est ça. Comme les carambites, comme ce type de lame, comme vous le mettez dans votre doigt, c'est impossible à désarmer en fait. On dit ouais, un couteau on désarme. Non, ce type de couteau, une fois que vous l'avez là et ça coupe, voilà. Et c'est en carbone, c'est petit, c'est hyper étroit, mais voilà, là je coupe, à chaque fois je traverse en fait. Hein.
Donc si j'arrive à traverser sur ça, enfin ça arrive au niveau de l'os, hein. Donc état de choc, saignement abondant, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Celui-là qui est encore plus petit, donc hyper discret à porter, hein. Ok, voilà. Encore un cadeau de Pierre Federici, celui-là. Hop, celui-là. Ok, petite bague. Donc là c'est pareil, on a l'effet griffe du carambit. Et donc vous voyez un mec qui a ça dans sa main, c'est dur à voir en fait, hein. Vous l'avez pas vu, il se bat, il met dans la poche, poum poum, il vous cisaille la tête, c'est fini en fait. Les pouces Jagger, ça. Donc c'est comme des mini dagues. Et ça vous les mettez dans les doigts. Et comme c'est tout petit, c'est très peu visible. Les gens qui savent le manier sont là. C'est impossible à enlever, enfin c'est très dur à enlever en fait, c'est coincé là. Et là c'est pareil, hein. Voilà. Donc là quand ça vous rentre dans le buste ou dans la tête, enfin ça traverse le crâne, d'accord. Il y a absolument rien à faire. Et quand vous avez des tout petits trucs comme ça, les gars les portent et commencent à boxer avec, vous vous en rendez pas compte, mettons c'est la nuit et tout ça, mais on massacre, en fait, c'est une boucherie, hein. Parce que là c'est coupant, donc il peut rentrer, il ramène, il coupe, les balisons, donc c'est tout ce qui est couteau papillon, ça vient des Philippines, donc c'est vraiment cousin du filate. C'est Gomorrah, il a écrit tout un bouquin sur ce type de choses. Donc vous l'avez dans la poche, voilà, vous l'enlevez, vous l'avez, bon pareil, hein, c'est une lame tout ce qui est plus conventionnel. C'est toujours intéressant de voir un peu le type de lame qu'on peut avoir pour se rendre compte des dangers. Et bien sûr, des objets du quotidien peuvent être des lames. Vous prenez une paire de ciseaux. Les ciseaux, c'est exactement comme un carambit, hein. Vous avez la lame, enfin vous pouvez porter votre paire de ciseaux, vous avez l'anneau et vous avez une lame, exactement comme un touche Jagger, un tournevis, voilà. Et puis bien sûr tout ce qui est cutter. Alors les cutters, voilà, ça fait une découpe extrêmement profonde.